Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Placement, votre émission pendant une demi-heure en direct, pendant laquelle je vous invite à nous poser toutes vos questions. Dernière séquence de cette année 2019, une année riche à tous les points de vue. On va entamer une nouvelle saison en 2020 et justement c'est l'occasion de ce numéro de faire un petit peu un bilan et d'ouvrir des perspectives sur la saison qui va s'ouvrir. On s'intéressera bien sûr au placement financier en bourse, où faut-il investir en 2020. On s'intéressera aussi au placement au sens large, votre patrimoine et votre épargne, comment essayer de la faire travailler un petit peu en 2020. Et puis une nouvelle thématique, les club deals immobiliers, une nouvelle thématique qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de traiter dans cette émission. Et donc on sera ravi d'accueillir un représentant de Mata Capital pour nous expliquer comment ça marche. C'est Parlons Placement, ça commence tout de suite. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Thomas. 6000 points, on a touché en cours de séance hier ce niveau et c'est pas fini, l'année n'est pas encore terminée. Sur l'indice CAC 40, on n'avait pas vu ça depuis 2007, plus 26% pour le CAC depuis le début de l'année, c'est le champagne. Oui, effectivement, c'est la fête sur les marchés. Tout le monde a revêtu ses lunettes roses sur les marchés. On voit la vie en rose. Il y a quelques mois, cet été, au mois d'août, on la voyait en noir. Et si on se projette un peu plus en arrière, fin 2018, on voyait du noir sur les marchés. Il faut dire que les signaux sont plutôt au vert. En effet, on s'achemine vers un deal entre la Chine et les États-Unis d'un point de vue commercial. Boris Johnson a été élu, ce qui semble clarifier la situation du Brexit. Et puis on a une nouvelle patronne à la BCE, Christine Lagarde, qui a dit qu'elle serait finalement assez pragmatique et politique. Oui, si on pouvait résumer, on dirait finalement l'économie n'allait pas trop mal, c'est la politique qui posait problème, ou les politiques, ou le politique qui posait problème. Or, en cette fin d'année 2019, effectivement, on voit que les sujets politiques les problèmes politiques sont en voie de se résoudre. Le Brexit, on avait peur du Brexit dur, on voit bien que finalement on n'aura pas de Brexit dur, on aura un accord, probablement celui qui a été négocié entre Boris Johnson et l'Union européenne avant les élections. Et puis surtout, vous avez parlé de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Ils ont enfin annoncé qu'un accord a été trouvé, il n'a pas encore été signé. On peut supposer quand même qu'il va être signé en début d'année prochaine. Donc les marchés, en tout cas price, maintenant c'est vraiment dans les cours. Le fait qu'il y a que la guerre commerciale est partiellement résolue, qu'en tout cas l'accord de phase 1 est quasiment signé. Et ça va apporter beaucoup de sérénité sur les marchés, beaucoup de sérénité auprès des investisseurs et beaucoup de sérénité auprès des entreprises qui ont été très touchées par la guerre commerciale depuis 2 ans maintenant. Oui, jusqu'au prochain tweet de Donald Trump. Enfin, encore que, il y a des élections américaines qui se profilent et c'est aussi son intérêt de calmer peut-être le jeu et de faire en sorte que le moral financier à Wall Street soit au beau fixe. Oui, tout à fait. C'est comme avant les municipales, on arrête de faire des grands travaux dans les villes. J'allais dire des bêtises. Donald Trump n'a pas intérêt à lancer maintenant une vague de négociations importante avec la Chine. Donc si effectivement il observe cette période de calme, ça sera favorable pour la bourse et on pense qu'il a ça en tête. Il voudrait probablement avoir un Dow Jones qui se porte bien juste avant les élections. Donc 2020 a de bonnes chances de bien se présenter de ce point de vue. On risque d'avoir moins de risques politiques, alors que d'habitude, les années électorales aux États-Unis, ce n'est pas des années très faciles pour les bourses parce qu'il y a de l'incertitude. Du côté de Trump, on peut supposer que cette année, qui risque de se calmer de ce point de vue. Et en même temps, en novembre 2020, c'est encore loin, très loin. Il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Est-ce que ça peut tenir comme ça? C'est pas un long fleuve tranquille, la bourse, on le sait. Non, alors, il y a quand même un certain nombre de risques devant nous. D'abord, ce que j'appelle le risque Trump. Nous, on suppose qu'il ne va pas lancer les négociations de la phase 2 avant les élections, mais on ne sait pas ce qui va lui passer par la tête. Si ça l'arrange du point de vue électoral, peut-être qu'il va finir par lancer des tweets et négocier avec les Chinois. Et là, les Chinois vont se durcir. Et de nouveau, on va entrer dans une phase de tension. Et pour la bourse, ce sera défavorable. Un deuxième risque que je vois également, c'est le risque politique aux États-Unis.
Trump n'a pas encore gagné les élections. Les démocrates peuvent gagner les élections. Or, on dit toujours que les républicains, c'est bon pour la bourse, les démocrates, c'est bon pour l'économie. Si c'est les démocrates qui passent en tête dans les sondages, ce ne sera pas bon pour la bourse. Il risque d'avoir de la volatilité sur les marchés à ce moment-là. Comment est-ce qu'on aborde alors cet enjeu 2020 d'un point de vue financier, d'un point de vue boursier? Alors, en ce moment, quand même, il y a une sorte d'alignement des planètes. On vient d'une période quand même agitée, 2018 et même 2019 a été agitée. Il y a eu des bonnes périodes et des mauvaises périodes qui se sont succédées avec les tweets de Trump. Là, on voit bien que ça va mieux, il y a plus de sérénité et donc il y a un peu de place encore pour une remontée des marchés dans les prochains mois. C'est pas trop tard quand vous avez des clients qui vous consultent, vous leur donnez ce conseil, vous dites oui, on peut y aller encore? Non, je pense qu'on a un alignement des planètes. On a d'un côté le risque politique qui s'est résorbé, pour l'instant en tout cas, qui va se calmer dans les prochains mois. Et de l'autre côté, on a les banques centrales qui avaient agi il y a un an parce que le risque politique avait monté. Donc pour se prémunir contre ce risque politique, elles avaient baissé les taux d'intérêt. Là, maintenant que le risque politique s'est en partie résorbé, elles n'ont pas dit qu'elles allaient remonter les taux d'intérêt. Elles ne reviennent pas au niveau où elles étaient il y a un an. La Fed a dit qu'elle allait suspendre sa politique pendant un an à peu près. Donc l'année 2020, sur le plan monétaire, va être bon. Et économiquement, les chiffres sont plutôt pas mal, sont réorientés. Donc il y a une phase d'accélération de la croissance avec une politique monétaire inchangée, favorable. Donc c'est plutôt bon pour les actions en ce moment. Pour quelques mois en tout cas. Sur toute l'année 2020, je ne sais pas. Mais en tout cas, pendant 6 mois, il y a une bonne dynamique actuellement. Alors la question d'après, c'est on achète, mais on achète quoi et où? Alors on achète quoi et on achète où, effectivement? Si on regarde les États-Unis ont beaucoup monté au cours de ces dernières années et pas simplement en 2019. Et le marché paraît vraiment très cher. Il est cher d'un point de vue historique. Il y a un seul niveau qui est plus cher que celui qu'on voit actuellement, c'est la bulle Internet des années 2000. On n'est pas au niveau de la bulle Internet, donc il n'y a pas de bulle sur les marchés. Mais il est cher pour autant. Il n'est pas spéculatif, mais il est cher. Donc on n'a pas tellement envie d'acheter les marchés américains, les actions américaines. En même temps, on se disait ça un peu aussi l'année dernière, hein. C'était déjà un peu plus cher que l'Europe. Il y a toujours une prime américaine et ce qui est cher peut devenir encore plus cher. Mais finalement, sur 2019, le CAC 40 a plus progressé que le Dow Jones. Donc on a eu raison de dire qu'il valait mieux acheter l'Europe en 2019 que les États-Unis. Je pense que ça reste vrai pour 2020. Il vaut mieux acheter un marché qui est moins cher, il est correctement pricé, il n'est pas cher. Mais le marché le plus intéressant, c'est le marché émergent, la Chine par exemple. Là, les valorisations sont vraiment beaucoup plus basses. Or, ceux qui vont profiter en premier lieu de l'accord, c'est la Chine et probablement tous les pays voisins. L'Asie va profiter en fait de l'accélération de la croissance qu'on attend dans les prochains mois, dans les prochains trimestres. Alors comment est-ce qu'on fait pour jouer l'Asie ou la Chine? Alors c'est compliqué pour un particulier d'acheter des actions en Chine directement. D'ailleurs, vous savez qu'il n'y a que 4% de la bourse chinoise qui est détenue par des étrangers. On ne peut pas le faire seul, mais on peut le faire au travers des fonds qui sont vendus dans des contrats d'assurance vie en France pour bénéficier de la fiscalité de l'assurance vie notamment. Il y a des fonds qui jouent la Chine. On peut jouer la Chine en particulier, les actions chinoises. Je pense que c'est un bon investissement actuellement. Et on peut jouer plus généralement les pays émergents et l'Asie aussi est une zone intéressante à jouer. Bon, donc c'est ça votre scénario 2020. On continue à investir en bourse et en particulier au travers de l'Asie, puis un peu l'Europe aussi. Oui, c'est plus privilégier les actions. Les obligations, je continue à dire qu'elles ne sont pas intéressantes. Les taux sont négatifs et ou à zéro et ils sont en train de remonter, donc c'est des moins-values en perspective. Les obligations d'entreprise sont très chères. Il y a un vrai risque sur les obligations d'entreprise. Donc je pense qu'il faut rester à l'écart de ces obligations d'entreprise. Il y a des fonds à échéance. Je pense qu'il faut rester à l'écart de ces fonds à échéance. Et puis enfin, sur les actions, sur quel secteur investir. Dans une phase de réaccélération de la croissance, il faut jouer l'inverse de l'année dernière. Il ne faut pas jouer la croissance, il faut jouer les cycliques, l'automobile par exemple, et également les bancaires qui profitent de la hausse des taux longs. Merci Jonathan pour ce bilan et ces perspectives 2020. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de Parlons Placement. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec une séquence consacrée au placement, mais au sens plus large, et à l'investissement de votre épargne, savoir ce qui rapporte et ce qui rapportera surtout en 2020.